Bonjour à tous, c'est GZ83, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui s'apparente à notre newsletter mensuelle pour vous parler un peu de ce qui va se passer sur la chaîne en ce mois d'octobre 2018. Et je pense que ça va même nous conduire un petit peu au-delà jusqu'à, je pense, mi-novembre 2018. Du coup, on commence sans plus attendre pour voir un peu les objectifs du mois que je me suis fixé sur gamecoder.fr. Du coup, le dernier atelier que j'ai fait, donc c'est le shoot 'em up complet. Voilà, il faut que j'enregistre la vidéo pour faire un peu le bilan sur cet atelier qui est très riche, peut-être trop riche, on en reparlera dans une prochaine vidéo, puisque l'atelier dure quand même 3h20. Du coup, ça, il faut que je l'enregistre. Après, en code pur, du coup, ben, je vais enchaîner avec le prochain atelier en UA, les bases de l'intelligence artificielle, où on va parler, je pense, d'état, voilà, agent, machine à état. Je pense que j'ai déjà bien défloré le sujet lors de ma game jam avec tous les états de mon sous-marin. Mais bon, comme ça va permettre un peu d'avancer. Et j'ai également installé, comme je vous avais dit le mois dernier, Visual Studio qui marche parfaitement bien. Et du coup, bah, je comptais comme ça apprendre les bases du C Sharp. Alors vraiment le C Sharp, hein, monogame pour l'instant, je laisse tomber. Je comptais vraiment faire le premier atelier là qui dure 4 heures pour apprendre les bases des bases du C Sharp, c'est-à-dire ben, les variables, les boucles if, les boucles for, les boucles while, les boolés, enfin bon bref, tout ce qui s'apparente à un langage quoi. Sauf que c'est pas du Lua, ça sera du C Sharp. Donc voilà, les deux objectifs de ce mois sur gamecoder.fr. Pas de game jam ce mois-ci pour ma part, puisque vous le savez probablement, hein, j'attends mon fils qui va naître théoriquement le 2 novembre. Et du coup, bah, ça va être une game jam. Occupe-toi de ton deuxième enfant à la maison. Mais évidemment, je vous accompagnerai si vous la faites. Et pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet. Laissez-moi dans les commentaires. D'ailleurs, oui, dans les commentaires, s'il y a d'autres choses qui vous passent par la tête que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je ne vous garantis pas de le traiter rapidement, vu qu'en ce moment, je suis un peu débordé tant sur le plan professionnel que sur le plan familial. Mais toutes les idées sont les bienvenues. Et si ça permet qu'on participe tous ensemble sur cette chaîne, et ben moi je suis largement preneur. Du coup, l'autre activité du mois, ben, c'est que la game jam est terminée. The Yellow Submarine, vous l'avez joué, vous l'avez testé, vous l'avez plébiscité, il a fini premier lors de la jam. Ben, je vous remercie beaucoup, je sais pas si c'est mérité, en tout cas moi je me suis vraiment bien amusé à créer ce petit jeu. Et j'en avais déjà parlé, j'aimerais bien faire quelques retours dessus. Donc avant d'aller plus en avant, voilà le podium, donc The Yellow Submarine, le Chicken on a Raft par Messige, qui a fini deuxième, avec une note vraiment super, hein, 4,44,7, donc on arrondit à 4,45, donc on arrondit à 4,5, c'est quand même un 17,5 sur 20, si je ne dis pas de bêtises, c'est super. Et puis le jeu est génial, je pense qu'on fera une vidéo où on montrera ça également. Et il y a For the Life de JDDWS qui a fini avec 4,11. Bon, franchement, les notes, moi je trouve ça hyper subjectif. Et puis les critères, je les trouve pas très pertinents, mais bon, c'est comme tout concours, il faut bien une règle. Et puis moi, plus que la note, moi la note elle m'intéresse pas vraiment, hein, j'aurais fini quatrième, cinquième, moi ça m'allait très bien. C'est surtout les commentaires que vous m'avez laissés qui m'ont vraiment touché et je vous remercie une fois de plus. Du coup, le retour sur la jam, on en avait parlé, hein, je voulais rapidement faire une vidéo pour voir comment on codait un bouton à deux états, c'est-à-dire qu'un bouton on-off, mais avec la logique que j'ai développée, on peut développer des boutons à plein d'états, c'est pas un problème. Du coup, on peut traiter ça si ça vous intéresse. Et je voulais également la regrouper ça, l'initiation Photoshop, c'est un bien grand mot, pour créer sa tile sheet. C'était un peu voir comment on pouvait traiter les sprites pour leur donner un effet sympa, notamment la transparence, parce que c'est pas forcément intuitif si on n'en a jamais fait. Et Photoshop, c'est un prétexte, hein, moi c'est le logiciel que j'ai, mais je pense que si vous utilisez Paint.net, ça reprend exactement la même logique, c'est-à-dire les calques, comment on manipule les calques, à quoi ça sert les calques, tout ça, tout ça. Donc si ça vous intéresse, ben, je le fais volontiers. N'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, le pathfinding, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, donc c'est déjà à traiter, ça on n'en reparlera pas. Le petit mot de la communauté, donc Bernard65 qui me demande si je peux faire une vidéo sur la modulation, les modules, tout ça, pas de problème, ça sera fait, si possible, avant la fin du mois. C'est bien noté. Et puis, ben, n'oublions pas que, enfin, que j'avais envie, je vous avais présenté le jeu Pathfinder Kingmaker.
le mois dernier. Du coup, l'idée c'est de présenter un petit jeu. Donc là, bon, en l'occurrence, c'était un gros jeu, mais l'idée c'est plutôt de retrouver un petit jeu avec un gameplay très simple que je pourrais presque coder moi-même si j'en avais envie et bah, qui, ma foi, a plutôt pas mal marché. Comme quoi, on n'est pas obligé de faire des triple A pour vendre des choses. On peut faire des petits jeux avec des gameplays très sympas. Et du coup, bah là, le jeu que je vous présenterai ce mois-ci pourra s'apparenter à une game jam rond et carré. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des ronds et des carrés comme jeu sympa? C'est Spherium qui m'a rappelé ce jeu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu sur la jam. Spherium qui a été codé par Sefi-chan, que je vous encourage vraiment à tester si vous ne l'avez pas fait, parce que je trouve ce jeu vraiment super. Et il s'apparentera au jeu que je vous présenterai ce mois-ci. Peut-être que vous allez avoir une idée, peut-être pas. Laissez-moi dans les commentaires vos hypothèses. On verra s'il y en a un qui trouve, mais il n'y aura pas de cadeau à gagner. Désolé, désolé. Ah, petite erreur, la diapo du mois dernier. Du coup, on n'en tient pas compte et on enchaîne directement avec on code. Bah oui, on code toujours et on code quoi? Bah du coup, j'avais l'idée de faire comme projet le premier jeu sans doute auquel j'ai joué de toute ma vie, le tout premier. Et oui, comme tout bon trentenaire qui se respecte, c'était le fameux Pac-Man. Pac-Man que je vais essayer de coder. Donc bah juste, de toute façon, je crois qu'il y avait qu'un niveau dans Pac-Man. Enfin, je sais plus trop, faut que je regarde. Mais bon, donc l'idée c'est que vous avez le petit bonhomme jaune qui doit manger toutes les boules blanches en évitant soigneusement les fantômes, et s'il prend les grosses boules blanches, les fantômes ont peur, ils s'enfuient, et patati patata, bon bref. Du coup, l'idée, c'était de coder mon petit Pac-Man en Lua et en Love 2D. Voilà, c'est le principal objectif de ce mois-ci, en plus des ateliers. Enfin, de ce mois-ci, je pense à faire octobre-novembre, parce que ça a l'air simple comme ça, mais je ne suis pas sûr que ça le soit tant que ça, surtout que j'ai commencé un peu à regarder, les fantômes, en fait, ils font pas n'importe quoi, il y a une vraie intelligence artificielle derrière, et ils sont tous programmés d'une manière différente. Il y en a un qui est censé se rapprocher de nous, un qui est censé s'éloigner, un qui est censé nous barrer la route. Enfin bon, faut que j'investigue cela un peu mieux, mais c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Du coup, un petit mot sur les actualités du jeu vidéo, puisqu'on approche de Noël et les fameux triple A vont ou sont sortis, ce que vous allez probablement retrouver sous le sapin, soit chez vous, soit chez l'un de vos copains. Donc bah, le premier c'est Ubisoft, hein, Assassin's Creed Odyssey, ça se passe en Grèce, c'est de l'exploration, de l'infiltration entre guillemets, parce que l'IA est vraiment pas terrible, mais bon, en tout cas ça permet de voyager en Grèce et d'explorer un peu la mythologie grecque, d'où le Odyssée. Et puis bah, l'autre grosse actualité, c'est Rockstar qui présente Red Dead Redemption 2 qui sort le 26 octobre 2018. Rockstar, c'est ceux qui font la série GTA. C'est également eux qui ont fait le Red Dead Redemption 1. Je pense qu'il a bien 10 ans maintenant, si ce n'est qu'un. Enfin, je sais plus, mais il est vieux, quoi. Et il avait beaucoup plu à la communauté. Donc ils sortent le 2 avec des ambitions clairement affichées, puisque, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vendent, ils proposent le plus vaste monde ouvert jamais codé à ce jour. Voilà, GTA, faut pas oublier non plus que c'est ce qui a rapporté le plus d'argent en campagne multijoueur. Du coup, la campagne multijoueur de Red Dead Redemption 2 est très attendue par les joueurs, mais surtout, je pense, par Rockstar, puisque ça va leur permettre comme ça de se faire pas mal d'argent derrière. Et le jeu, petit jeu, hein, puisqu'ils annoncent que la V1 a 105 gigaoctets. Voilà, petit jeu de 105 gigaoctets, donc sans les mises à jour, puisqu'on le sait très bien, le jeu ne sera pas optimisé à sa sortie. Donc il faudra télécharger la V1.1, qui pèsera bien, à mon avis, 20 gigas de plus. Donc voilà, prévoyez de la place sur votre disque dur. Quant à Assassin's Creed Odyssey, là pareil, hein, maintenant, le Blu-ray ne suffit plus, hein, puisque bon, donc moi je l'ai acheté, je l'ai installé, et puis quand on l'installe, je l'ai acheté quand même le premier jour, hein, voire limite un jour avant sa sortie. Du coup, il y avait déjà la version 1.02 qu'on pouvait télécharger, donc voilà, 20 Go de plus à télécharger. Et puis bah, si vous voulez les voix en français, je vous rassure, c'est pas sur le Blu-ray, donc il faut télécharger encore 2 Go de plus pour avoir les voix en français, ou les voix en espagnol, en chinois, ce que vous voulez. Donc voilà, on s'oriente quand même de plus en plus vers des jeux dématérialisés, tellement ils prennent de poids, puisque tout ne tient plus sur un Blu-ray. Dernière parenthèse sur Assassin's Creed Odyssey, pas d'Assassin's Creed, puisque c'est une série, hein, c'est une saga qui sortira l'année prochaine en 2019. Du coup, ils ont bien compris qu'il fallait quand même qu'ils gagnent de l'argent derrière. Du coup, ils proposent un Season Pass de 6 épisodes planifiés sur l'année. Season Pass qui est quand même proposé à 40 euros, hein, donc c'est quand même un peu cher à avaler pour 6 épisodes dont on ne connaît pas la qualité. Et du coup, pour faire digérer la pilule, si vous prenez le Season Pass, il vous offre le Assassin's Creed 3 remasterisé en HD qui tourne en 4K.
Bah, du coup, moi j'ai pas joué au 3, mais je pense que, si je ne dis pas de bêtises, c'est la campagne qui se passe aux États-Unis à l'époque de George Washington. Voilà pour les grosses actualités du jeu vidéo. Et puis bah, pour l'actualité, bah, moi je vais être papa pour la deuxième fois. Du coup, si les vidéos s'arrêtent pendant 15 jours sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. C'est juste que je serai occupé avec mon nouveau petit bébé. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite bon code et on se voit très vite. À bientôt.